Seconde catégorie, complément sur les messes. Alors, bon, juste une question de terminologie. En principe, en français, on appelle, ce que j'avais défini avec Jean-Paul Van Romersch, nous l'appelons système évolutif à mémoire. Bon, pour différentes raisons, on a essentiellement travaillé initialement en anglais. Enfin, nos travaux ont été d'abord connus à l'étranger, et donc naturellement en anglais, donc Memory Evolutive Systems. Et donc, dans les exposés faits en anglais, on a toujours dit MEST. Donc, ici, je parlais prendre effectivement le mot MEST. En fait, c'est Mathias qui m'a suggéré de prendre le mot MEST et pas de prendre le mot SEM, parce qu'il considérait que le mot SEM, il y avait le mot système et que ça donnait une idée fausse. Donc, il valait mieux mettre MEST. Et la dernière fois, il a parlé de MEST particulier, ceux relatifs à une agence de design, donc c'est pour ça qu'ils appelaient des DMES. Donc là, MES, ça évoque autre chose aussi, moi. Ah, c'est vrai que le mot SEM, c'est plus joli. Bah oui, désolé, Mathias. Ah oui, on aurait pu mettre... oui, d'accord. Mais ça va mieux avec mince aussi. Oui, ça va mieux avec mince, qui sera le MES particulier sur le système nerveux, Memory, Neural Evolutive System. Ça fait mince, qui lui est bon. Donc, effectivement, ça sauve le MES. Alors donc, voilà les semi-faits. On arrive sur les semi-faits. Bon, donc, je vous ai dit, j'ai connu Charles en 57, et donc à l'époque, il avait les épreuves à corriger de son article, de ce fameux article à Tunger. Et il m'a dit que c'est une bonne occasion que on les corrige ensemble pour que j'apprenne ce que c'était qu'une catégorie. Il était très fier à l'époque justement de ces catégories qui était la première fois qu'il les utilisait, il pensait que ça devenait intéressant. Et alors c'est curieux parce que donc Choquet a quand même quelque chose à faire là-dedans, parce que à l'époque, moi je venais de finir ma thèse de 3e cycle. Et donc Choquet, qui était mon directeur de thèse, m'avait dit il faudrait que j'apprenne des tas de choses avant de prendre vraiment le sujet de la thèse d'État, parce qu'à l'époque il y avait 2 sortes de thèses. Et en particulier, il m'avait dit, en 57, il y a une notion dont j'ai entendu parler, dont je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, et qui paraît peut-être intéressante, et que vous devriez expliquer, c'est la notion de catégorie. C'est assez extraordinaire. Et effectivement, la première fois où j'ai déjeuné avec Charles, pendant le déjeuner, je lui avais dit ça, et tout de suite il m'avait dit, mais oui, justement, j'ai un article, et on pourra en parler. Et donc, effectivement, c'est comme ça que je suis venue aux catégories. Donc, vous voyez, quand même, il y a quelquefois des choses dans la vie un peu curieuses. Donc, dans mes travaux d'analyse, immédiatement, maintenant avec cette nouvelle idée, puis moi j'étais enthousiaste de cet article, notion d'espèce de structure, ça m'a plu, je sais pas, ça bougeait, ça me plaisait, justement, il y avait des actions de partout, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et donc je voulais l'utiliser. Et comment l'utiliser? Eh bien, c'est que ça ne marche pas. Quand on est dans les problèmes d'analyse, ça ne marche pas, j'y peux rien, les problèmes d'analyse sont moins beaux, moins complets. Déjà, nous avons vu que une espèce de structure, c'est déjà partialisation des groupes d'opérateurs, mais ce n'est pas suffisant. En analyse, ce n'est pas suffisant, j'avais besoin de plus. Et c'est pour ça que pour mes travaux d'analyse, j'ai introduit la notion de semi-faisceau. Alors que je n'ai pas appelé initialement semi-faisceau, mais noyau d'espèce de structure, mais enfin bon, c'est la même chose. Alors, quelle est l'idée? Donc nous avons dit, dans une espèce de structure, on peut le définir comme un foncteur de la catégorie C, c'est la définition la plus simple, de la catégorie C vers les ensembles. Et là, donc l'action de transitivité s'énonce, comme je l'ai dit, si XS et YX sont définis, le composé YXS et YXS sont définis. Très bien. Voilà. Seulement quand on veut l'appliquer dans des problèmes d'analyse, j'avais bien quelque chose, j'avais bien donc une catégorie en bas, j'avais bien des flèches, donc les flèches de la catégorie opéraient bien sur quelque chose, c'est-à-dire on voyait bien des fibres, une notion naturelle apparaissant de fibres au-dessus, et donc des F2E, on peut imaginer, mais là, au lieu d'être défini sur tout, que le XS soit défini sur toute la fibre,
pour chaque x particulier ici, c'était défini sur une partie de la file, et pas sur toute la file. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un foncteur, on avait simplement une application de f dans les ensembles, associant bien à chaque et l'application identique d'un ensemble, donc f indicé, mais pour un x, au lieu d'avoir une application, comme ici on avait donc de f dans f', on a seulement une application d'une partie f indice x de f dans fx'. Donc c'est un peu plus partiel. C'est pas gênant à première vue. Ça devient gênant quand on veut l'axiome de transitivité. Parce que vous voyez bien que si j'ai je parle de mon S ici, j'ai le XS. J'admets que le YX soit défini, encore que après, dans certains de mes travaux, en bas j'avais une néocatégorie seulement. Mais enfin bon, je ne rentre pas dans ces détails ici. Donc, qu'est-ce qui me prouve que le XS va être dans la partie f indice Y où le XS est défini? Donc il faut changer l'axiome, il faut dire comment on va le transformer. Et donc je l'ai transformé en disant que, il doit être écrit quelque part ici, voilà, que si XS et YX sont définis, donc le S est bien dans la partie sur laquelle le XS est défini, le YX est bien défini, alors le YXS, le composé pour le composé, enfin l'image pour le composé, sera définie si et seulement si, dans les deux sens. À la fois le XS, soit si le XS, si et seulement si YXS est défini, c'est-à-dire que le XS est ici dans le F indice Y, et alors les deux sont égaux. Si et seulement si. On va en voir un exemple simple après. Donc on voit sous cette forme-là qu'on a bien ce qu'on avait, le même produit fibré qu'on avait ici, mais justement les couples composables, les XS, ne sont pas le produit fibré, mais quelque chose qui va dans le produit fibré. Alors on pourrait se dire, au fond, ce serait très simple, on n'a qu'à se dire, c'est un foncteur vers la catégorie d'application partielle. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, donc là je vais montrer. Ah oui, et ensuite j'ai généralisé parce qu'en fait, dans mes travaux d'analyse, j'avais pas des ensembles ici, mais j'avais soit des catégories, soit des espaces vectoriels topologiques. Et par conséquent, la partie fx, c'était la bonne sous-structure, une sous-catégorie ou un sous-espace vectoriel topologique, etc. Donc il y a une notion plus générale de semi-faisceau à valeur dans une catégorie quelconque. Alors en fait, donc là c'est un petit peu catégorie, je vais passer vite. Le schéma général d'un KM semi-faisceau, où K est une catégorie, M est un ensemble de monomorphismes qui définissent une bonne notion de sous-objet, par exemple les sous-catégories pour les catégories, etc. Je ne donne pas tous les axiomes ici. Eh bien, on peut le définir, vous voyez, si on le définissait comme dans les applications partielles associées à KM, la notion de catégorie d'application partielle, en cas particulier, des catégories de restriction, avec restriction dont j'ai parlé tout à l'heure de coquette. L'idée, ce serait que le F indice YX serait ici, c'est-à-dire ce serait vraiment le produit fibré de ces deux-là. Mais dans ce que je veux quelque chose d'un peu différent. Je veux quelque chose, le F YX est un peu plus grand. Parce qu'il y a la deuxième partie, la première partie du si et seulement si redonnerait uniquement ça, et l'autre partie donne quelque chose d'un peu différent. Donc voilà pourquoi on a ça. Et donc, pour qu'un KM semi-faisceau soit un foncteur vers la catégorie d'application partielle, il faudrait donc que ce soit ici. Donc ce n'est pas simplement un foncteur vers la catégorie d'application partielle. Eh bien, je vais donner justement des exemples maintenant un petit peu pour mieux faire comprendre la notion de semi-faisceau. D'abord, l'introduction donc du temps comme changement.